Bonjour à vous qui avez choisi l'améthyste. C'est vraiment une pierre semi-précieuse qu'on ne présente plus. C'est vraiment... J'étais très surprise quand j'ai découvert adolescente que ce n'était pas une pierre précieuse, au même titre que les diamants, les émeraudes, les rubis. Celle-ci est entièrement facettée. Elle est complètement taillée. Elle est, comme vous pouvez le voir, trop grosse pour faire un bijou. En tout cas, selon l'acceptation actuelle. Bon, ça ne se présente plus, hein. Pierre purificatrice qui apaise le stress, qui guide, qui montre vraiment la voie de la sérénité. C'est une pierre qui aide à lutter contre les peurs, les angoisses, les insomnies. C'est une pierre qui favorise les rêves, qui favorise la concentration, qui est un excellent support de méditation. Donc c'est vraiment une pierre qu'on ne présente plus et qui ici donne un tirage tourné vers l'avenir. La dame de l'offrande, la situation qui va se présenter à vous relève de la générosité, relève de la façon dont vous vous reliez aux autres. C'est intéressant de la couvrir, parce que l'action nécessaire au progrès, le roi cheval, vient vous dire que vous aurez toujours, tout au long de votre route, l'aide dont vous allez avoir besoin, même si parfois vous ne saurez même pas que vous avez besoin d'aide. C'est vraiment une carte qui souligne que nous rencontrons toujours les bonnes personnes au bon moment, même si forcément ces personnes peuvent être mauvaises, et même si l'instant peut nous paraître mauvais. Donc, la situation relève de votre relation à l'autre, et l'action nécessaire au progrès vous garantit que vous allez rencontrer les bonnes personnes quand vous en aurez besoin. Et le résultat, c'est le rêveur au diamant. C'est la manifestation réussie de ce qui est invisible. C'est toutes les récompenses que l'on obtient dans le... on attire ce à quoi on dédie son attention. Le rêveur au diamant, il vous dit, voilà, vous allez obtenir ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc faites bien attention à ce sur quoi vous portez votre attention. Ah, j'y suis arrivée. Wow. Alors, voyons un peu plus de cette situation. La dame de l'offrande. C'est une carte qui vous encourage à être généreux avec autrui, parce que elle souligne que la façon dont vous jugez, dont vous traitez les autres, est l'une des choses les plus révélatrices qui soit de qui vous êtes vraiment. C'est vraiment ce qui nous révèle à nous-mêmes et ce qui nous révèle aux autres, la façon dont on se comporte avec autrui. L'améthyste est la pierre de l'amour aussi. Des amants. Voyons déjà la dame de l'offrande, cette situation. Le 4 de coupe. Vous avez refusé ou on vous a refusé quelque chose. Le chevalier de Pentacle et les étoiles. Ah, c'est peut-être vous qui avez refusé quelque chose. Le 5 de Pentacle. Force. 6 d'épée. 4 de coupe. C'est pour ça qu'on a le chevalier de Pentacle ici au centre, le plus déterminé. Malgré un non, ou à cause d'un non, vous vous êtes tourné vers ce qui est pour vous le plus important. Je m'interroge sur la dame de l'offrande, parce que elle vient vous encourager à être généreux et à avoir conscience de la façon dont vous interagissez avec les autres et à quel point c'est révélateur de qui vous êtes. Et il y a quelque chose ici dans ce non
Ça peut avoir été vraiment un non qui vous a été donné sur quelque chose qui était important, mais pas primordial. Parce que vous avez, Chevalier de Pentacle, vous avez tourné votre attention ailleurs, vers mieux, vers meilleur. Donc, que ce soit vous qui l'ayez refusé, ou que ce soit quelqu'un qui le voulait refuser, on a un choix qui est fait pour le meilleur. Peut-être s'agit-il de pardonner. Peut-être qu'il faut pardonner ce non. Peut-être qu'il faut vous le pardonner à vous-même ou le pardonner à l'autre. Parce que la dame de l'offrande, elle vient sur la situation. Elle vient vous dire, dans cette situation, soyez généreux. Il y a un non, il y a une détermination tournée vers les rêves, qui donc... D'ailleurs, on a deux personnages ici qui se tournent le dos, hein, c'est définitif, et qui marquent bien que non, je passe à autre chose, et cette autre chose est bien meilleure. Et il peut y avoir, la dame de l'offrande vient peut-être vous dire que sur cette situation, il va falloir pardonner. Se pardonner à soi d'avoir refusé quelque chose, ou pardonner à celui qui a refusé. J'ai assez tourné les cartes. Le chariot. Chevalier de Pentacle, il y a déjà une idée de progression avec le Chevalier de Pentacle. C'est quelqu'un de persévérant. Et pour obtenir ce résultat, il faut de la persévérance. Les choses ont évolué depuis ce nom. Chevalier de coupe. Votre état d'esprit a changé. La roue. Je vais en revenir à cette histoire de pardon. Vous avez peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un à qui vous avez dit non, ou qui vous a dit non, et de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et cette personne revient dans votre vie. Et il y a une part de vous qui s'interroge, qui se demande, mais qui est dans l'envie de refaire quelque chose avec cette personne, de proposer à nouveau quelque chose, ou de vivre ce que la roue apporte. Mais il est possible que vous n'arriviez pas à pardonner. Le roi cheval vient vous dire que si c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, oui, c'est ce que je disais en introduction. C'est pas forcément pour vous une bonne personne, c'est peut-être une mauvaise personne ce nom a été très douloureux, a été très difficile à entendre ou à dire. Mais si elle revient, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est parce que c'est nécessaire. Parce qu'il y a des choses... avec un chevalier de coupe, il y a nécessairement des choses à terminer. Chevalier de coupe, on est dans la proposition de quelque chose, on est dans le désir de faire progresser les choses, on pense avec son cœur, on ne réfléchit pas avec sa tête. Donc, le roi cheval vous garantit que les personnes que vous allez rencontrer sont peut-être différentes aussi. Hein. La roue, là, elle vient se lier aux étoiles. Et forcément, les choses ont évolué. Vous rencontrez peut-être des nouvelles personnes qui font battre votre cœur. Et cette carte, elle vient vous dire, c'est normal. C'est normal parce que sur ta route, tu rencontres les personnes que tu dois rencontrer. Et forcément, si tu es parvenu à un stade de ta vie où tu es assez mûr, assez mature pour rencontrer certaines personnes, tu vas les rencontrer. Parce que tu sais ce que tu as à savoir pour affronter la relation avec ces personnes. Ce sont les âmes sœurs. On les rencontre à des moments où il est cohérent, il est nécessaire pour notre évolution de les rencontrer. Bon, on va voir un peu parce que le rêveur au diamant, c'est un résultat. Donc là, on a quelque chose qui progresse très vite, qui n'a peut-être pas progressé pendant longtemps, mais qui là progresse très vite. Le char, la roue, le chevalier de coupe au milieu. Et le roi cheval qui vient encourager en disant « Vas-y, fonce, c'est normal que tu rencontres de nouvelles personnes, c'est la synchronicité de ta progression qui t'amène à rencontrer les personnes que tu dois rencontrer à ce moment-ci de ta vie. » Et le rêveur au diamant, donc comme je l'ai dit, c'est la manifestation des forces invisibles. C'est vraiment une carte qui vous dit « Je t'amène ce à quoi tu as dédié ton attention. » Et qui donc vous dit, attention, à quoi as-tu dédié ton attention? Ça, c'est ton problème. Moi, le colis, il est emballé, il est pesé, et il est pour toi. Ce tirage est très intéressant. Il y a des choix, hein, des deux autres tirages aussi, il y a des choix qui sont en perspective,
Parce que là, on a 2 chevaliers. Il s'agit de décider. Il s'agit de faire des bons choix, des choix qui font progresser, et non pas des choix qui enferment, des choix qui ouvrent. Et tout en parlant, je remue un 6 de pentacle sans même y penser. Interaction de progression, 4 de coupe, char, 6 de pentacle. Vous avez refusé des échanges. Il y a un échange qui a été refusé ici. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Le magicien. La situation est transformée. Surtout que là, on a l'axe qui s'active aussi. Je n'en ai pas parlé. D'habitude, je me lance toujours. Vous savez, dans les axes, vous avez le char, vous avez les étoiles, le 7 et le 7, face à face. Là, on a le magicien à présent. C'est votre ténacité, votre persévérance qui permet cette ouverture du cœur et qui vous permet d'être là où vous êtes aujourd'hui. Vous allez être très heureux de l'endroit où vous allez être. La roue, elle vous amène du bonheur. Vous avez peut-être quelqu'un qui vient changer votre vie ici. 6 de pentacle, magicien, soleil. Une rencontre, parce qu'on a un chevalier de coupe ici qui aborde la roue. C'est que vous avez dit non à une personne qui n'était pas pour vous. Ou une personne vous a dit non, ce qui peut être très douloureux, et il faut peut-être lui pardonner, vous pardonner. Je répète ce que j'ai dit au début, qui que ce soit la personne qui a dit non, il y a peut-être un pardon à avoir, parce que vous gagnez au change. 6 de pentacle, magicien, soleil, vous passez à quelque chose d'autre. 6 d'épée, ouais. Vous tournez le dos à cette partie-là. C'est peut-être quelqu'un qui revient aussi. Ça peut être quelqu'un qui revient, et la dynamique est transformée. C'est quelqu'un à qui vous aviez dit non, ou qui vous a dit non, qui vous a dit tu n'es pas prêt à vivre ça avec moi, et qui maintenant dit ça y est, tu es prêt à vivre ça avec moi. Vous avez quelqu'un qui peut revenir comme ça aussi. Vous-même, vous n'étiez pas prêt à vivre quelque chose avec une personne, vous lui avez dit non, maintenant vous êtes prêt à vivre quelque chose avec cette personne. Quelle que soit la dynamique ici, il y a un échange qui est réenclenché. Alors ça peut être parce que vous avez progressé, et comme vous le dit Roi Cheval, après avoir rencontré des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, que vous ayez appris vos leçons avec ces personnes, que vous ayez gagné en maturité, la suite de votre chemin va vous mener à rencontrer des bonnes personnes pour vous, des personnes avec qui ça fonctionnera mieux. Quel que soit le stade, ici, il y a vraiment une progression qui crée un changement. Il y a un changement, il y a une évolution, et vous en bénéficiez. Vous en bénéficiez. La situation de départ a peut-être duré. Vous avez peut-être été ce chevalier de pentacle à un moment, mais là, ça y est, chevalier de coupe, magicien, il y a une libération, il y a une lourdeur qui s'envole, parce que ça y est, vous avez eu les résultats que vous avez voulu dès le départ. Donc vous pouvez faire des choix qui vont plus avec le cœur, vous vous connaissez mieux et vous vivez mieux ce que vous êtes, le soleil. Ça aussi c'est intéressant. Le 4 de coupe, on est dans le refus, on est dans le non, alors que dans le soleil, on s'ouvre, on est heureux, on est un ermite qui resplendit de sa lumière. C'est ça le soleil. C'est l'ermite dont la lampe, le feu intérieur, est si fort qu'il illumine tout son environnement. D'ailleurs, c'est intéressant par rapport au magicien. Il y a encore là un stade qui va durer. Quelle que soit cette nouvelle relation ou ce renouvellement dans une relation, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui est appelé à durer. La progression entre le magicien, qui est la carte numéro 1, et le 19 du soleil, qui est presque la fin, puisqu'après vous avez le jugement et le monde. Bon, je vais arrêter là ce tirage. Il est excellent. Il y a plus... C'est intéressant parce que j'allais dire, il y a plus d'informations sur les choix qui vous sont offerts. Mais non, les 3 tirages, je viens de parler de choix, mais chacun d'une manière différente. C'est frappant. C'est frappant. Ça n'était pas aux cartes d'oracle. Là, maintenant que je les ai terminés tous les 3, c'est frappant. On a 3 façons différentes d'aborder une situation, de faire face aux choix et de les accomplir. Il y a 3 domaines de vie très différents ici qui s'expriment dans les 3 tirages. Bon, non, stop. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté.
Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.